Dans la cabine, Oprah raconte à Brooke que Douglas a dessiné une robe pour Bess, il veut être comme Thomas. Brooke sent que quelque chose est dans son esprit et se demande si c'est à propos d'elle et de Liam. Hope ne peut pas prétendre que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas grave. Surtout maintenant que Liam a confirmé ses pires craintes. Brooke est horrifiée d'apprendre qu'il a dit à Steffi qu'il l'aimait, mais ne pense toujours pas que Hope devrait laisser son mariage éclater. Ils expliquent comment Liam n'a même pas attendu 5 minutes avant de courir vers Steffi. Hope pense qu'il n'attendait qu'une excuse. Brooke soutient qu'il vient de faire une erreur, ce qu'il regrette. Elle déteste que cela soit arrivé à Hope et que cela la laisse vulnérable à Thomas. Hope ne parlera pas de Thomas. Brooke déclare que, aussi difficile que cela puisse être pour elle, elle doit pardonner à son mari. Chez Spencer Publications, Bill parle à Liam d'un accord à Houston, mais son fils est dans un autre monde. Il dit à son père que ce n'est pas le moment idéal pour lui de quitter la ville. Bill le presse de s'ouvrir. Ils s'en prennent à Liam, rompant ses vœux de mariage et trahissant la confiance de Hope. Bill pense que Hope restera à ses côtés. Surtout maintenant que le bébé de Steffi s'est avéré être celui de Finn. Liam soupire, cela ne change pas la réalité de ce qui s'est passé cette nuit-là. Bill conseille à son fils de faire tout ce qu'il faut pour reconquérir Hope. Liam reçoit un appel de Hope qui lui demande de rentrer à la maison. Liam se déconnecte et Bill le presse de rentrer chez lui et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'épargner le regret qu'il se réveille chaque matin. Chez Forrester Créations, Thomas dit à Ridge que lui et Eric lui donnent quelque chose à quoi aspirer. Ridge est fier de son fils pour son engagement envers son avenir en tant que designer. Mais se demande s'il veut toujours Hope. Thomas rappelle que travailler sur la ligne d'Hope est l'une des choses les plus satisfaisantes qu'il ait jamais fait, elle est tellement encourageante. Ridge veut savoir s'il a besoin d'être préoccupé par le fait qu'il ait des sentiments pour la femme de Liam. Thomas lui rappelle qu'il a parlé à Hope des résultats du test de paternité. Le vieux Thomas n'aurait pas fait ça. Il dit qu'avoir des sentiments et agir sur eux sont deux choses différentes et Ridge n'a aucune raison de s'inquiéter. Son père est toujours méfiant et ne veut pas que Thomas retombe dans ce terrier de lapin. Thomas comprend l'inquiétude de son père, il a combattu sa part de démon. Il ne veut pas voir Hope souffrir. Ridge pense qu'elle devra déterminer si elle veut toujours sa relation avec Liam. Ils peuvent ne pas survivre à cela. Thomas se concentre sur son travail et Douglas. Il est reconnaissant à Hope d'être un coparental incroyable et ne sait pas ce qu'il ferait sans elle. Ridge rappelle à Thomas que Hope n'est pas disponible pour lui. Thomas comprend cela, mais admet que si elle venait le voir et lui disait qu'elle voulait qu'il fasse une famille, il serait ravi. Il l'aimera toujours, mais il n'est plus obsédé. Dans la cabine, Brooke dit à Hope qu'elle devra décider par elle-même, mais elle parle d'expérience lorsqu'elle dit que parfois les gens font des erreurs. L'amour et le pardon. Hope apprécie son soutien, mais Liam rentrera d'ici peu. Brooke se dirige vers la porte, mais s'arrête pour conseiller à sa fille de se souvenir de toutes les bonnes choses et de ne pas la jeter par fierté, avant de partir. Liam arrive au chalet et apprend que les enfants sont avec Donna. Hope l'informe qu'ils doivent parler. Elle se débat et le bébé n'étant pas le sien n'efface pas la nuit avec Steffi. Liam ne peut qu'espérer qu'elle lui donnera la chance de prouver qu'il vaut la peine de pardonner. Hope sait qu'ils ont été dans les limbes et qu'elle veut être capable de pardonner. Mais elle ne peut pas sortir cette nuit de sa tête. Il a couché avec Steffi et lui a dit qu'il l'aimait, elle ne sait pas comment en sortir. Ils doivent surmonter ce sentiment d'être coincés et comprendre ce que l'avenir réserve à leur mariage.